Allez, nouvel essai, hein. Je viens de lancer, ça monte, j'ai mis 80 degrés de température au max, 30 minutes, c'est le max qu'on peut faire. Après, s'il y a besoin, on remet. Donc j'attends que ça monte en température. Dedans, j'ai mis donc de l'eau, j'ai rempli la machine de l'eau de robinet et j'ai mis 1 litre complet du produit magique. Voilà. Maintenant, attendre que ça chauffe et je vais mettre les mêmes pièces que j'ai mis dans la vidéo précédente, celle qui était sale. Mettre ce moteur, donc la base, ce qui avait été pas bien nettoyé. Bon, après si ça foire c'est pas grave, hein, c'est un moteur qui va pas resservir en débroussailleuse pour l'instant. Il est surtout pour de la pièce détachée celui-là, parce que j'ai le même moteur sur une que j'ai restaurée, donc celui-là il ne retournera pas version fonctionnelle sur une machine directe. Et je mets dedans et on voit. Bon, j'ai tourné avant que ce soit en température machin, mais bon, en température totale. Regardez ce qui se passe. La mousse qui se fait en dessus. Et du coup ça monte jusqu'en haut du cylindre. Et on voit qu'il y a de la crasse sur la mousse. On va voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça a dû quand même nettoyer déjà. Alors, regardez-moi ça, la gueule du liquide. Alors qu'il était transparent, hein, à la base. Là, il est vraiment noir de chez noir, hein. Bon, ça n'empêche pas de le resservir, hein. Vous le filtrez. On le filtre et puis il reviendra pas blanc, hein. Il restera noir, mais on enlève les impuretés dans un entonnoir et un petit filtre à café, hein. Et puis on s'en resserre plusieurs fois. Alors je vais vous montrer ce que ça donnait cette fois. Concluant ou pas concluant à votre avis? Bon, quand vous voyez la couleur machin, vous dites ça doit être concluant, hein. Alors regarde. Eh ben, le carter de protection au niveau de la bougie, échappement, tout ça, c'est propre, aussi même à l'intérieur, hein, vous pouvez voir, ça a super bien nettoyé. Vraiment, ce produit, il est miracle. Et vous voyez, associé, bon ça c'est du brûlé, ça partira pas, hein, c'est normal. C'est qu'un peu chèrement chauffe, hein. Donc ça, ce produit associé à l'ultrason, c'est nickel, hein, pour 5 € le litre. C'est vraiment nickel. C'est vraiment moins cher qu'acheter un produit spécial ultrason. Voilà. Donc tout ce qui est là-bas, là, c'est normal. Il n'y a plus de verre, donc c'est normal. Hein, la machine n'est pas de toute première jeunesse. Mais la saleté n'y est plus. Les seules parties grises que vous voyez, c'est le manque de peinture. Donc là, c'est propre. Et je vais vous montrer le moteur lui-même. Et le moteur, non frotté, hein, rien du tout. Bah, plus propre, vous allez avoir du mal, hein. Parce que là, il est vraiment ressorti nickel de chez nickel, hein. Brut de fonderie, hein, comme on dirait. Donc voilà, avec ce produit, ça marche super nickel bien. Voilà. Donc bah, après, bien penser à le sécher, hein, surtout avec toute l'eau qui est rentrée par exemple là. J'ai bien fait remonter, descendre le piston pour bien faire tout sortir toute la flotte pour éviter toute oxydation. J'ai soufflé avec mon petit souffleur portable là, magique, qui fait du vent à 130 km/h là. Petite soufflette sur pile. Non, c'est nickel, même l'allumage là qui était super bien croûté, qui était collant au doigt. Il n'y a plus rien, c'est nickel, 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 nickel. Je ne cherche plus de produits pour mettre dans l'ultrason, j'utiliserai que ce produit là. Ça me coûtera déjà vraiment pas cher, hein, parce que 2,5 litres de nettoyant spécial ultrason à 39 balles minimum, que j'ai vu, qui est censé dégraisser les pièces de moteur. Non. Donc 5 balles là,
il n'y a pas de différence entre 40 balles de liquide et 5 balles d'un litre de produit. Même si j'en mettais 2 litres, je serais toujours gagnant. Je serais à 10 balles, donc je serais toujours gagnant. Voilà, donc pour vous dire, voilà, je fais plus de tests de nettoyage à ultrasons pour voir si ça marche ou pas. Là, cette fois, je suis convaincu. Allez, sur ce, à plus.